La fin du monde tel que nous le connaissions ne commença ni sur Terre, ni même au sein de notre système solaire. Loin de cela, à l'autre bout de la galaxie, sur une planète massive nommée Arcturus, le Conseil planétaire était en session. La pièce bourdonnait du bruit de multiples discussions, mais au-dessus de tout cela, une voix autoritaire se fit entendre. Ordre, ordre, ordre. La voix résonna dans la chambre, finissant par faire taire la foule. Le chef du conseil, une figure grande et imposante, continua. Nos scientifiques ont réussi à identifier une petite planète bleue à l'autre côté de notre galaxie. Cette planète est habitée par une race inférieure d'êtres destructeurs. Je propose que nous les détruisions. Ah! Un murmure d'accord balaya la salle. Oui, détruisons-les avant qu'ils ne quittent leur planète et propagent la destruction dans toute la galaxie, cria une autre voix. Ordre, ordre, ordre. Le leader commanda de nouveau. Nous devons convenir d'une méthode pour nous débarrasser de ce fléau et éviter la contamination du système galactique, ajouta-t-il, son ton devenant plus sérieux. Ainsi, les Arthuriens, qui avaient longtemps observé la Terre dans l'ombre, prirent une décision. Une résolution fut adoptée pour détruire l'humanité, mais d'une manière qui ne violerait pas le traité intergalactique signé par toutes les formes de vie intelligentes dans l'univers connu. Il déviendrait une série d'astéroïdes de la ceinture de Kepler et les guiderait sur un parcours précis pour entrer en collision avec la Terre. Cette méthode serait perçue comme une catastrophe naturelle et ne serait pas considérée comme une interférence dans l'évolution de la vie sur des corps cosmiques. Les Arthuriens mirent leur plan en marche, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur complot serait bientôt intercepté. Loin dans la galaxie, la Fédération intergalactique, une coalition de civilisations avancées dédiées à la paix et à la coopération, avait stationné un vaisseau de reconnaissance pour surveiller les développements sur Terre. Le Vanguard, un vaisseau conçu pour l'exploration de l'espace lointain et la collecte de renseignements, intercepta une transmission en provenance d'Arcturus détaillant leur sinistre plan. C'était un message d'urgence, une transmission expliquant la déviation des astéroïdes vers la Terre. Le capitaine du Vanguard, Marcus Talon, était un leader expérimenté qui avait été témoin des horreurs des conflits intergalactiques de première main. Dès qu'il lut le message, il sut qu'il devait agir rapidement. Les régulations de la Fédération stipulaient depuis longtemps que la Terre ne devait pas être influencée, mais cette menace ne pouvait être ignorée. Capitaine, nous avons reçu la confirmation du commandement de la Fédération, dit le lieutenant Kael, sa voix urgente. Ils envoient des renforts, mais ils sont à au moins 48 heures de là. Nous n'avons pas ce genre de temps. Les yeux de Talon se durcirent. Je sais, lieutenant, nous devons gérer ça nous-mêmes. Il se tourna vers l'équipage, son regard concentré. Préparez l'arrêt de déviation. Nous devons calculer la correction de trajectoire exacte. Si nous n'agissons pas maintenant, la Terre sera détruite, et il n'y aura plus rien à sauver. L'équipage se précipita pour effectuer les ajustements nécessaires. Marcus savait qu'il devait être précis. Les astéroïdes étaient massifs, et leur trajectoire était déjà fixée sur la Terre. S'il échouait, cela signifierait l'extinction de l'humanité et peut-être la destruction de la planète entière. Nous avons une seule chance, murmura Marcus entre ses dents, ses mains serrant le panneau de commande. Les arrêts de déviation du Vanguard commencèrent à vibrer alors que l'énergie parcourait le vaisseau. Le premier astéroïde, une roche colossale avec une masse suffisante pour anéantir des villes entières, se dévia légèrement. Ce n'était qu'un petit changement, mais il suffisait à l'empêcher de percuter la Terre. Un de moins, dit Kael, sa voix remplie d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. Mais le travail était loin d'être terminé. 3 autres astéroïdes fonçaient toujours vers la Terre, et Marcus savait qu'en dépit des meilleurs calculs, la situation était précaire. Le Vanguard tira à nouveau, déviant le deuxième astéroïde de son chemin mortel. Puis, un troisième astéroïde commença à se déplacer. L'équipe travailla en parfaite synchronisation, ajustant leurs impulsions énergétiques, tentant de corriger leur trajectoire. « Capitaine !» s'écria Kael, « nous avons réussi, le troisième astéroïde est dévié. » Marcus ressentit un bref soulagement, mais ses yeux restaient concentrés sur le dernier astéroïde. « Ce n'est pas fini, dit-il d'une voix calme. » Avec un dernier sursaut d'énergie, le Vanguard envoya le dernier astéroïde dans le vide spatial. La Terre était sauvée, du moins, pour l'instant. « Nous l'avons fait, dit Kael, sa voix à peine un murmure. Marcus hocha la tête, mais la victoire était douce amère. Nous avons stoppé la menace immédiate, mais ce n'est que le début. Alors que le Vanguard se préparait à retourner dans l'espace de la Fédération, ils reçurent une transmission inattendue. Arcturus avait envoyé un autre message, cette fois, un avertissement qu'il ne tolérerait pas d'interférence. Mais avant qu'il puisse répondre, une explosion soudaine secoua le Vanguard. Les systèmes du vaisseau vacillèrent alors que les voyants d'alarme s'allumèrent en rouge. Rapport, aboya Marcus. Mon capitaine, nous avons détecté une anomalie. L'un des astéroïdes a dû entrer en collision avec une petite roche qui était passée inaperçue. Elle se dirige maintenant directement vers la Terre. Elle est bien plus petite, mais toujours assez grande pour causer des dégâts significatifs. Avant qu'il ne puisse réagir, une transmission d'urgence arriva de la Terre. Les humains avaient mal interprété les actions du Vanguard, pensant qu'ils étaient attaqués.
Des armes nucléaires étaient prêtes à être lancées, pointées directement vers le vaisseau de la Fédération, qui était toujours en orbite autour de la Terre. Simultanément, la nouvelle de l'astéroïde entrant en collision provoqua la panique sur la planète. Les gouvernements du monde entier interprétèrent l'astéroïde comme une arme, un acte de guerre. L'armée humaine lança tout ce qu'elle avait, déchaînant ses arsenaux dans une tentative frénétique de défendre leur monde. Des missiles nucléaires furent tirés à la fois contre l'astéroïde entrant et contre le Vanguard. Le vaisseau de la Fédération, pris dans le feu croisé, fut anéanti en un instant. Mais cela ne fut pas le pire. L'astéroïde plus petit se brisa en centaines de fragments lors de l'explosion, des fragments qui se précipitaient maintenant vers la Terre comme une pluie mortelle de pierres. Chacun d'eux faisait la taille d'un petit bâtiment, suffisant pour causer des destructions massives. L'atmosphère de la Terre s'enflamma alors que les fragments entraient, et la planète fut secouée par une série de frappes catastrophiques. Des villes entières furent effacées, et le monde plongea dans le chaos. L'humanité ne fit pas face à l'extinction, mais les dégâts étaient sévères. Les technologies avancées du monde moderne furent effacées en un éclair. La Terre fut projetée en arrière, à l'ère de la pierre. Après la catastrophe, les gouvernements de la Terre tentèrent de se reconstruire, mais la guerre et les destructions avaient laissé la planète en ruine. La Fédération intergalactique, dévastée par la perte de leurs vaisseaux et de leurs efforts pour sauver l'humanité, fut forcée de se retirer. Les Arthuriens avaient réussi leur objectif initial, l'humanité était brisée, la planète dévastée. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est à quel point leur propre position était désormais fragile. Marcus Talon avait échoué, mais la Terre avait survécu à peine. La lutte pour la survie, plus que jamais, définirait l'avenir de l'humanité. Et alors que la planète commençait à se reconstruire, l'ombre des Arthuriens et de la guerre secrète de la Fédération intergalactique planait sur eux. Que réservait l'avenir pour les restes de la civilisation terrestre? Et l'humanité découvrirait-elle un jour la vérité sur ce qui s'était passé? La galaxie, à jamais modifiée par cette catastrophe évitée de justesse, ne serait plus jamais la même.